On se place ici dans un espace vectoriel de dimension finie et on considère un endomorphisme petit f de E. Et on nous demande de montrer qu'il est équivalent de dire que ∇f égale imf que de dire que f carré est l'application linéaire nulle et que l'on peut construire une application linéaire G de E dans E telle que cela. Commençons par cette implication-là. Avec cette information-là, on a tout de suite que imf est inclus dans ∇f. Reste maintenant à montrer que quand on a un vecteur x de E tel que f de x est le vecteur nul, alors x est l'image de quelqu'un par petit f. Et c'est clair si on applique cette relation-là au vecteur x considéré. Pour l'implication réciproque, on a tout de suite avec ∇f égale imf que f carré est l'application linéaire nulle. Reste maintenant à montrer qu'avec cette hypothèse-là, on peut alors construire une application linéaire G de E dans E telle que cela. Pour définir G, on devra classiquement donner l'action de G sur une base de E ou tout au moins sur des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E. Et de même, pour valider cette relation-là, on devra vérifier que l'action de cette application linéaire-là sur les vecteurs d'une base de E ou sur des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E agit comme l'identité. Et vu l'hypothèse que l'on a, on n'hésite même pas, on va utiliser la décomposition de E en la somme directe de ker de f et d'un supplémentaire k de ker de f dans E. Et on va alors considérer une base de E adaptée à cette décomposition. On a alors tout de suite, en raison de la version forte du théorème du rang, que f induit un isomorphisme de k sur im de f. Par conséquent, l'image par petit f d'une base de k nous donne une base de im de f. Im de f qui est également par hypothèse ker de f. On va maintenant essayer de définir l'action de G sur les vecteurs de cette base de E pour que l'on ait cette relation-là. Dire cette relation-là pour les vecteurs x de ∇f revient à dire cela. Il faudrait donc que quand on applique G à ces vecteurs-là, f nous permette de revenir aux vecteurs initiaux. Mais ceci nous paraît très compliqué avec cette base de ∇f. Mais vu que imf égale ∇f, on peut remplacer cette base-là de ∇f par cette base-là de ∇f. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. Si on envoie par G ces vecteurs-là sur ces vecteurs-là, par f, on va bien revenir aux vecteurs initiaux. En définissant ainsi l'action de G sous cette base-là de ∇f, on a alors cette relation-là pour les vecteurs x de cette base-là de ∇f et donc également pour tous les vecteurs x de ∇f. Maintenant, il nous faut définir l'action de G sous ces vecteurs-là de cette base-là de k, sachant que l'on doit avoir cette relation-là quand x est dans k. Ce qui nous donne pour ces vecteurs-là, vu ce que l'on a déjà défini pour G, cette relation-là. Et on a clairement cette relation-là si on envoie par G ces vecteurs-là sur le vecteur nul. L'application linéaire G est maintenant parfaitement définie, étant donné que l'on a donné l'action de G sur une base de E, et l'application linéaire G ainsi définie vérifie bien cette relation-là, vu que l'on a bien cette relation-là sur les vecteurs d'une base de ∇f, et que l'on a également cette relation-là sur les vecteurs de cette base-là de k.